Bonjour, voilà mon premier achat que j'ai fait suite à ma maladie, à la BPCO niveau 4. Donc, je me suis donc acheté un oxymètre. La volonté, c'était d'avoir quelque chose de valable, donc j'ai acheté ça. Comme beaucoup se posent la question et font cette démarche d'acheter ça en pharmacie pour avoir une grande sécurité du matériel. Bon, là, c'est un coup de gueule que j'ai posé. Ça ne sert à rien d'aller voir un pharmacien lorsqu'il vous vend ce type donc d'oxymètre. On voit, les références sont là, la photo est là. Vous allez sur les grands sites qui sont les sites internet, et vous allez donc voir ce genre d'oxymètre. C'est exactement le même. Pour avoir celui-ci, je l'ai eu en pharmacie, et j'ai un ami qui l'a acheté le même, exactement le même, sur internet, les grands sites de vente. Tout le monde les connaît, c'est pas la peine de revenir dessus, ni de faire de la publicité. Donc je l'ai payé, grosso modo, sans exagérer, 5 fois plus cher en pharmacie que sur le site internet. Bon, voilà un petit peu la première chose qu'il faut se dire. On a besoin d'une précision qui est on va dire, d'un point. Un point en gazométrie et 4-5 points en cardiologie. C'est un des deux chiffres qui sont là. La précision exacte, c'est vrai que on nous le reproche, nous, malades, d'avoir ce genre d'appareil. Oui, parce qu'il n'y a personne qui nous aide. Il n'y a personne qui nous aide à avoir ce type d'appareil et nous guider sur ce type d'appareil et nous dire tout ce que l'on peut faire avec ce genre d'appareil. Si c'est un appareil de mesure, je pense que parmi nous, il y a des gens qui ont été sportifs et qui vont probablement mieux s'en servir que nous de ce type d'appareil. Donc je dirais, l'oxymètre, pour moi, au départ, a été surtout le côté rassurant, c'est-à-dire savoir où j'en étais avec ma maladie, je me répète un peu. Ensuite, ça a été la grande bêtise que j'ai pu faire, c'est de faire le pas, et c'est là un peu, je pense que les gens dans le monde médical ont un peu peur, c'est quand le chiffre de la gazométrie est arrivé à 86, 85, 84, devient très inquiétant, il y a la panique qui se met là, et j'ai pas trouvé mieux de me mettre de l'oxygène. C'est-à-dire que j'étais à 3 litres, je le passais facilement pendant 1 heure ou 2 à 5 litres. Et encore heureusement, parce que l'appareil ne pouvait pas aller au-dessus de 5 litres. Bon, toujours est-il, voilà un petit peu la grosse bêtise. Ça m'a valu donc une hospitalisation d'1 semaine, avec 2 jours pratiquement dans un semi-coma, pour essayer de rééquilibrer un petit peu toute ma gazométrie à l'hôpital. Donc c'est pour ça, donc on a tendance à vouloir l'acheter n'ayons pas peur des mots, on se prend pour un médecin, quoi. Donc attention, si on prend ce genre de choses-là, bon, il y a des alarmes, il y a des choses qui sont très intéressantes à avoir, mais qu'on peut faire autre chose que ça, et qui sont nettement plus intéressantes. Pour revenir à ce genre d'appareil, si vous êtes décidé d'acheter ce genre d'appareil, moi j'ai pris donc un appareil qui est sur le poignet. Ce type d'appareil, donc, la fixation sur le poignet, c'est vraiment, c'est pas le summum, mais c'était bien. Pourquoi l'avoir là? Toujours la panique, où j'ai mis mon oxymètre, patati, patata, dans la poche, dans la veste, dans la sacoche, donc on ne sait jamais. Donc, toujours est-il qu'il était bien de l'avoir au poignet. Au moins, c'était une chose qui était résolue pour moi, c'est que je l'avais près de moi et je pouvais m'en servir comme je voulais. Donc c'est pour ça que j'ai pris avec mise au poignet. Mais bon, le gros inconvénient de ce type d'appareil, moi je m'en ai servi après différemment, parce qu'il y a des gens de la médecine qui m'ont expliqué ce que je pouvais faire avec.
c'est pas le plus homologue, hein, c'est des gens qui sont à côté, qui m'ont expliqué tout ça. Mais bon, on peut pas citer les noms, ça sert à rien. Je vais dire un petit peu de ce que je fais avec, et ça ira très bien comme ça. Bon, toujours est-il que, bon, dans ce type d'appareil, le fait qu'il soit au poignet, le gros inconvénient qu'il y a de cet appareil, c'est qu'il est près de la peau, je transpire, et donc on a ici le bouton de programmation et le bouton d'arrêt et marche qui sont là. Et donc ces deux boutons qui sont là, donc la transpiration passe par là. Ensuite, il y a 4 petites vis de fixation du cache en dessous qui fait que la transpiration par capillarisation monte à l'intérieur de l'appareil et bouffe l'appareil. Donc c'est vraiment pas le summum. Le deuxième inconvénient, cet inconvénient-là, c'est la batterie. Donc il n'y a pas de batterie dessus, c'est des piles. Bon, c'est une pile, c'est une batterie, mais c'est non rechargeable. Donc il faut acheter les piles systématiquement. Donc on consomme pas mal de piles. Ça paraît pas, mais ça consomme quand même de la pile. Donc premier jet, je me suis fait avoir donc par le prix. Est-il efficace? Oui, il est efficace dans le sens que si on s'occupe simplement donc de la gazométrie et de la fréquence cardiaque, donc ces deux éléments-là, ça se fait au repos, et donc à partir de ce moment-là, on n'a pas trop de raison de le mettre pour aller à la marche ou quoi, ou lorsqu'on s'arrête parce qu'on est bien essoufflé, savoir où on est et tout, ça a cet avantage-là. Mais là, il faut vraiment bien connaître son corps pour savoir arrêter. Donc, je peux le recommander donc sur les sites internet. Dans le milieu hospitalier, j'ai rencontré des gens qui m'ont donc testé cet appareil avec leur appareil à eux. C'est pratiquement en gazométrie. Allez, je vais dire ça, c'est à peine 1. Donc il est assez précis quand même, et au point de vue pour le cœur, c'est de l'ordre de 2 points à 3 points. Donc je vais dire, franchement, c'est vraiment pas mal. Je ne sais plus combien qu'il est sur Internet, mais c'est l'un des prix le plus raisonnable. Moi j'ai payé plus de 200 €, mais bon, on va passer là-dessus, je ne vais pas me répéter dessus. Donc il a très vite, au bout de 6 mois, il a dégagé, et donc j'ai repris un peu, donc toujours pareil, un autre, hein, donc celui-là, qui est d'une plus grande précision, donc il a le gros avantage d'avoir plusieurs données qui sont dessus. Il est comme le premier que je vous ai voir, il y a un petit logiciel qui permet d'enregistrer la nuit ce que vous faites, ou des logiciels lorsque vous êtes sur le vélo. Ça permet aussi d'enregistrer. Là, on s'en va dans le domaine de la médecine. Bon, moi j'y vais pas. Ça m'a coûté un peu cher, donc je reste dans mon domaine. Donc voilà, donc celui-là, je l'ai acheté il y a 6 mois. Donc il a un gros avantage, donc plusieurs données dessus, hein, plusieurs données, je vais faire voir après. Il a donc une batterie, il est rechargeable, soit par PC ou soit sur prise de courant. Et il y a aussi donc le petit logiciel, comme j'ai dit tout à l'heure. Le gros avantage aussi, et là on va regarder différemment. Donc oui, donc vous voyez les bouteilles d'alcool, c'est pas moi qui bois, hein, je suis dans le café de mon épouse. Donc voilà, on va placer pour qu'on puisse voir correctement. Voilà. Donc on voit la pose qu'on va mettre sur le poignet est vachement plus importante, c'est plus résistant que le premier que j'ai eu. Donc voilà comment elle se présente. Pour donner un ordre de grandeur, donc tout le monde a ce genre de produit, soit pour les appareils photo, soit pour les ordinateurs. Donc on voit, c'est quand même très important comme écran.
Hein, ça fait déjà, c'est déjà pas mal comme écran. Donc le mode d'ouverture, donc pour revenir à ça, donc oui, bien sûr, le mode d'ouverture, voilà. Donc c'est un clic long, il va se mettre en route, voilà. Donc on a dessus les données suivantes. On a d'abord déjà en gazométrie une alarme en haut et une alarme en bas. C'est-à-dire le chiffre le plus bas ou le chiffre le plus haut. Donc c'est très intéressant. Ça c'est super. Ensuite il y a l'alarme donc avec le cœur. Donc comme moi par exemple, depuis 3 ans que je suis malade, la fréquence du cœur était facilement entre 100, on va dire 110. Hein, ça c'était en temps normal, et le moindre effort ça montait à 130, 140. Hein. Donc maintenant ici l'alarme je l'ai mis donc à 115, et je vous assure pour aller à 115 maintenant, grâce à mon oxymètre, il faut vraiment que je mette de la bonne volonté et beaucoup d'efforts pour y arriver. Mais ça, j'expliquerai plus tard. Ensuite, il y a le côté de la montre qui est à côté. Donc le temps, je pars à telle heure. Donc telle heure, j'ai fait une demi-heure de marche ou 3/4 d'heure de marche, je le sais. Bon, il y a ce petit côté-là qui est la batterie, tout le monde, donc ça peut le comprendre. Ensuite, il y a tout le... Hop, donc là, on arrive, on peut débrancher et avoir donc ce genre de montre, la date et tout. Donc voilà. Un clic long, et là on a tout le système de programmation. On a bon, donc la luminosité, les alarmes, et puis ainsi de suite, la date, en minutes, les jours, et là le logiciel pour faire la programmation. Et donc lorsqu'on descend, donc on peut le fermer avec un clic long. Donc là qu'il est fermé, je vais le rallumer, clic long, il se rallume. Donc alors l'intérêt de ça, donc on va le mettre, donc il est plus rapide, Je n'ai pas encore parlé de son prix, donc je vais vous dire le prix. Alors c'est parti. Donc on voit, il se met en place. Voilà, ouais, super. Donc là je viens de rentrer, de faire de la marche. Donc on voit donc ma gazométrie, mon cœur. Et là, donc j'ai un ondulateur pour le cœur, ce qui est très intéressant parce que lui, il me donne vraiment à la seconde. Ensuite, on a ça, ici, cette partie qui est là, qui paraît un peu plus médicale, si on voudrait penser à ça, mais au fur et à mesure qu'on se sert de ça, on voit les efforts qu'on va faire et comment qu'on va les faire pour pouvoir garder ces choses le plus bas possible. Donc cet oxymètre, il est très intéressant. Son prix, alors là le prix, c'est pareil, j'ai eu ça sur le site internet, les grands sites internet de vente, c'est 8 paquets de cigarettes à 10 €. Donc c'est véritable, c'est une bagatelle. Ça fait 6 mois, il fonctionne très bien, la batterie, pour recharger, c'est à peu près, je m'en sers à peu près 2 heures, on va dire 2 heures, 2 à 3 heures selon les jours. Je me sers ça par jour, je recharge un coup, grosso modo, un coup par semaine. Donc, qui est très intéressant. Bon, là, on peut le voir, mes alarmes sont coupées. On va essayer de faire un petit essai. Hop, un clic long, j'ai le programme, alarme, un clic long. Et donc, on va aller en bas, en alarme. Voilà, alarme de pouls, on va dire, un clic long, il est parti. Hop, je retourne. Hein. Alors, un clic long, voilà. On revient à cet endroit-là, un clic long, et on revient au début. Donc, voilà. Donc, ce petit son, par exemple, dans la marche, il est agréable. Agréable dans le sens qu'il va s'accélérer au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, on a déjà un super truc intéressant. Donc, ça, c'est super bien. On peut l'enlever comme on veut, relativement facilement. Et donc, lorsqu'on va faire un effort du vélo ou de la marche, c'est vrai que ça apporte des choses très intéressantes. Donc voilà un petit peu.
Je dirais que dans le domaine de l'oxymètre, il y a des choses que l'on peut faire, et c'est super génial, c'est des contrôles. Se contrôler par soi-même. Comme là, par exemple, j'ai essayé de tenter de faire monter ma gazométrie. Cette partie-là, j'ai essayé de le faire monter. On peut s'amuser à le faire, enfin, s'amuser, c'est un grand mot, mais par des grandes bouffées de respiration, et puis bien remplir ses poumons. On arrive des fois, comme là, bon, là, j'ai fait ma marche, j'ai pris ma ventoline et tout, donc j'ai une gazométrie de 93, je suis plutôt à 91, hein, donc, mais toujours est-il, j'ai fait aussi ma rééducation respiratoire, donc je suis bien placé. Le cœur un petit peu trop, mais ça, il faut que je me fasse ma relaxation pour descendre mon cœur et remonter ma gazométrie. Donc, dans ce système de rééducation, c'est super intéressant. Moi, je dis que si on veut s'améliorer dans le système de sa maladie, c'est super intéressant. Là, je parle en faisant des grandes bouffées de respiration et on voit bien que ma gazométrie, elle bouge en même temps. Là, c'est un peu haut, c'est parce que, bon, j'ai le trac. Bon, voilà les amis, donc sachez bien que un oxymètre peut être un outil, un super, je ne vais pas dire un outil parce que bon, ça me déplaît, on va partir dans le monde médical, je vais dire un super pote, allez, je vais inventer un mot, un super pote, il me rassure pour aller me balader, et puis c'est super bien, quoi, parce que depuis maintenant une petite année que j'ai ce type de matériel, j'ai beaucoup évolué dans ma manière de respirer et d'accepter ma maladie. Hein. Donc voilà, donc ça ondule, hein, on voit bien, donc là je suis au calme, j'ai pas d'effort. Si je commence à bouger, bon, on voit bien, ça va bouger, quoi. Mais toujours est-il, c'est très précis. Hein. Et ce genre d'appareil-là, vous vous mettez dans un fauteuil relax et vous faites des grandes bouffées de respiration et vous videz vos poumons au maximum avec des grandes bouffées de respiration. Vous allez voir, vous allez faire monter ça et descendre ça, vous allez vous mettre dans un système de relaxation. Donc lorsque vous le faites, c'est pas de suite qu'on voit là. Je veux dire, ça demande au départ un petit quart d'heure, hein, 15 minutes pour le faire. Et après, lorsqu'on a appris l'habitude, ça va très vite, on arrive très facilement. Voilà. Donc vous avez vu, j'ai réussi. Donc j'ai une BBCO niveau 4. Marie-Laure sur le site, je lui ai envoyé mon dossier médical, elle le sait pertinemment ce que j'ai. Donc on voit bien que là je me suis mis en système de récupération. Donc à partir de ce moment-là, ça devient un outil très intéressant. Je dis comme tout à l'heure, c'est le super pote, il me remet en forme. Et donc voilà. Hein. Donc si on doit l'acheter, la précision d'un point, c'est dérisoire. C'est dérisoire. À mes yeux, c'est dérisoire. Je sais que les pneumologues ne sont pas d'avis qu'on ait ce genre de matériel. Dans le monde médical, j'ai vu des gens comme ça, gentiment me dire, bah ouais, t'as bien raison, c'est super, mais attention, il y a ça, et tu peux faire ça et ça avec. Donc voilà. Donc moi, j'ai le conseil que je peux donner, moi, il me sert énormément. Donc si vous pouvez vous faire cet achat, n'hésitez surtout pas. Mes amis, je vous dis bonne soirée, bon courage dans votre maladie, faut croire, se battre, et ben, comme on dit dans le Pas-de-Calais, merde à tous, et puis à la prochaine vidéo.